C'est le moment. Il faut être avant de faire. Cesser de paraître pour être. Sortir plus que vainqueur. C'est la révélation et une solution pour l'entourage. Comprendre, revêtir et développer l'homme nouveau. Tout cela est possible. À partir du vendredi 6 novembre 2020, venez vivre, toucher et expérimenter la puissance de Dieu au travers des enseignements inédits, fondamentaux et solides. C'est l'occasion de comprendre les principes et les lois spirituelles, concevoir et développer l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Des enseignements capitaux pour votre foi, délivrés par le missionnaire Guy Goudiou. À partir du vendredi 6 novembre 2020, tous les vendredis de 18h30 à 20h30. Un seul thème, revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. C'est à Montréal, au 5720 boulevard Monk. Des enseignements destinés à révolutionner votre vie spirituelle et à vous mettre sur le chemin de la maturité. À ne surtout pas manquer, 5720 boulevard Monk, Montréal. 5720 boulevard Monk, Montréal. Suivez-nous en direct sur Zoom, sur Facebook, Mission du Plein Évangile Canada. Et Facebook Guy Goudiou. Code postal H4E H31 Canada. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh Seigneur Yahweh, tu mérites la gloire Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'exaltation, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh, nous te célébrons. Seigneur, merci, éternel Dieu, pour ce moment. Merci pour ces instants extraordinaires. Tu mérites la louange. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer pour le moment notre enseignement sur revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Alléluia. Revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Donc voilà, je voulais faire très rapidement un récapitulatif. J'ai mis dans le schéma parce qu'avec le schéma, on entend, on saisit plus facilement. J'espère que ça fera un problème parce que... Ok, donc je vais faire ce tableau récapitulatif rapidement pour revenir là où nous étions arrêtés la fois passée, pour que vous puissiez bien comprendre. Nous avons parlé des lois spirituelles, c'est là où nous avons commencé sur les lois spirituelles, rappelez-vous très bien. Et quand nous avons abordé les lois spirituelles, nous avons vu deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Rappelez-vous très bien que nous avons mis depuis en parallèle. Il faut bien le savoir que ce que nous sommes en train de faire, en réalité, c'est une autre forme qu'on pourrait appeler un combat spirituel. C'est-à-dire que nous voulons avoir la victoire sur les forces des ténèbres. Nous voulons avoir la victoire sur le royaume des ténèbres. Nous avons dit qu'il y avait donc deux lois, rappelez-vous, que nous avons vu toujours, nous voyons toujours ça en parallèle. Jusqu'à présent, nous sommes en train de tout voir en parallèle parce que ces lois fonctionnent de la même manière, soit nous les mettons au même palier. Il y a donc la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, nous l'avons vu. Rappelez-vous, nous avons vu ça, et ces lois sont en parallèle. C'est Romains chapitre 8 de ça. Rappelez-vous, Romains chapitre 8, c'est écrit là, donc, à partir du verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et dans la suite, versets 3 à 4, il explique de quoi il est question. Comment est-ce que nous avons été introduits dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Comment est-ce que dans un corps semblable au nôtre, le péché a été condamné dans la chair, dans le corps de Jésus-Christ, afin que, portant sur lui ce péché, nous puissions devenir sa justice. Et j'aimerais que vous compreniez très bien tout ce qui se passe dans la loi, dans le royaume des ténèbres, est régi par la loi du péché, la mort. Quoi que ça puisse paraître bon, la finalité c'est quoi? La mort. Est-ce que vous me suivez? Même que ça puisse paraître bon, ça dit que c'est comme si c'était meilleur, c'est là. Et c'est pour ça que je veux bien que vous compreniez la finalité de tout ce que vous pouvez voir, qui se passe dans le royaume des ténèbres, qui obéit à la loi du péché et la mort. La finalité, c'est la mort. J'insiste dessus parce que je voudrais que vous fassiez
une différence nette. Ne croyez pas que je suis en train d'enseigner à un moment, quelqu'un peut dire que le pasteur enseigne la pensée positive. Il y a dans le monde ce qu'on appelle la pensée positive, qui est une forme, qui est même un culte. On apprend aux gens à penser positivement. Ce n'est pas penser positivement qui va te donner la vie. Non. C'est pourquoi j'insiste, je suis revenu pour que vous ne vous perdez pas. Parce que entre ces choses-là, la frontière n'est pas très grande. Si on n'a pas le discernement, on peut se retrouver, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, qui gouverne donc le royaume de la lumière. On peut s'appuyer sur des philosophies qui, somme toute, sonnent bien, mais à la fin, la finalité, c'est la mort. Et nous avons vu que donc, de ces lois de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché de la mort résultent deux lois qui gouvernent. C'est la loi de la foi et la loi de la peur. Regardez très bien pourquoi ces lois sont si parallèles. Regardez, écoutez-moi, pour être propulsé dans la loi de l'esprit de vie, pour entrer dans le règne où la loi de l'esprit de vie est, pour entrer dans le royaume de la lumière, il faut la parole de Dieu. Il faut avoir accompli toute la parole de Dieu pour déclarer juste et vivre dans ce domaine. Et nous avons vu que Jésus-Christ a accompli cette parole pour nous. Pour vivre dans le royaume des ténèbres et être sous la loi du péché et la mort, il faut désobéir à la parole de Dieu. Je veux que vous voyez que la source de ces lois, c'est la même chose. Est-ce que vous me suivez correctement? Nous étions tous dans donc ce royaume où la loi de l'esprit, où la loi du péché et de la mort agissait en nous. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a crucifié le péché dans sa chair, il a obéi à toute la loi, il nous a donc, cela nous a été crédité et nous sommes devenus saints. C'est-à-dire que capable, c'est-à-dire que toute ténèbre a été ôtée dans notre vie et nous avons été propulsés dans le royaume de la lumière, où c'est maintenant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous commande. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, maintenant, notre problématique, et je suis en train de recentraliser bien pour que tu comprennes, c'est que bien que nous soyons déjà plutôt sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que tout ce qu'on dit que nous sommes dans le royaume là, nous voulons bien manifester cela, mais on n'arrive pas à manifester. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Pourtant, nous sommes dans le royaume de la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est un fait vrai. Maintenant, nous sommes en train de dire, mais non, comment allons faire pour jouir de tout l'héritage? Comment faire pour jouir de toute la bénédiction? Comment faire pour manifester ce que je suis dans le royaume de la lumière? Est-ce que tu me comprends? Et maintenant, nous sommes entrés maintenant dans la loi de la foi. Et la loi, bien aimé, la loi de la foi et la loi de la peur. Il y a des gens, comprenez, et là, vous comprenez très bien, il y a des gens qui vivent dans le royaume de la lumière, qui sont propulsés dans le royaume de la lumière, qui devaient être maintenant régis par la loi de l'esprit de vie en Jésus, mais qui continuent à se laisser influencer par la loi de la peur, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour ça que je vois. Donc, il y a dans la loi de la foi. Pour que tu vives dans le royaume de la lumière, dans le domaine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour que la vie de Dieu, on dit l'esprit de vie, ça veut dire que l'esprit de vie en Jésus-Christ, la vie de Dieu, ça veut dire que dans ce royaume-là, c'est la vie de Dieu, ça veut dire la bénédiction, la santé, tout cela, c'est ça qui devait régir et se manifester dans ta vie. Mais nous observons que nous sommes là dans ce royaume-là. C'est un fait qui est établi. Mais dans la pratique de la vie quotidienne, nous n'arrivons pas à manifester. Je vous ai dit, à un certain niveau, des gens qui n'ont pas compris ce que je suis en train de vous enseigner, que vous êtes en train de comprendre aujourd'hui, on dit que non, on ne peut pas vivre ça ici sur la terre. Non, on va vivre toujours, quand on n'est pas différent. Et il n'y a pas d'église triomphante, ça n'existe pas sur la terre. L'église triomphante, c'est qu'on va mourir pour aller au ciel. Parce qu'ils ont fait tout et tout pour sortir de la domination de Satan. Je vous dis, je dis que j'ai entendu, je dis qu'à court, un docteur en théologie dit qu'on ne peut pas vivre une vie triomphante ici.
Ce n'est pas que, regardez, ce n'est pas que, c'est que ils ont essayé. Et à la fin, ils ont dit que non. Vraiment, c'est vrai. Ils ont interprété la Bible d'une autre manière. Nous faire toujours triompher en tout lieu. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'ils ont tout fait. Et je vous ai toujours pris l'exemple aussi de ce professeur de théologie aussi aux États-Unis, ici à côté, Bronson, qui a écrit un livre pour admettre l'homosexualité comme étant de Dieu. Non pas parce qu'il voulait, parce que son fils, né dans l'église, grandi dans l'église, priant tous les jours, est homosexuel. Et il s'est dit que non. Pourquoi? Je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Si tu ne comprends pas ce fonctionnement, tu ne comprends pas là où il faut faire le déclic. Je dis que tu peux penser ta vie. Écoute-moi, tu peux penser ta vie. Tu peux penser, diriger, organiser et vivre ce que tu veux en Jésus-Christ. Vivre ce que la Bible dit de toi ici sur la terre. Amen. Donc il faut maintenant comprendre donc que nous avons dit la loi de la foi et la loi de la peur. Et tous, voyez, tous deux, que ce soit écoutez, la loi de la foi et la loi de la peur, nous allons voir, ils ont tous la même origine, n'est-ce pas? Souvent, nous allons appeler que ce sont des sœurs jumelles, n'est-ce pas? La foi et la peur, n'est-ce pas? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La peur vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du monde. Tout ce qui sort du monde, bien-aimé, écoute, que ce soit bon n'importe comment, ça va te produire que la mort. C'est pour ça que nous avons parlé, je ne sais pas, nous avons parlé de la foi qui sauve. Il y a d'autres fois que les gens manifestent que nous allons voir le principe de la foi, mais qui n'est pas la foi qui sauve. Parce que quand on parle de sœurs jumelles, les deux sœurs jumelles qui savent là, ils connaissent. Quand on parle de sœurs jumelles, ça veut dire que vous avez les mêmes constitutions. Oui, c'est ça le problème. Ça dit que, au-delà de ça, ça dit que la foi et la peur agissent. Ça vient de ce qu'on entend. Et puis, la foi manifeste ce dont on a mis notre foi, ce qui est l'objet de notre croyance. La peur aussi manifeste ce que nous croyons. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, maintenant, c'est pour ça que nous avons vu les pensées justes. J'aime trop dire pensées justes. Parce que les pensées justes, comprenez pourquoi? Les pensées justes sont forcément positives. Même si elles peuvent paraître ne pas être correctes. À la fin de la journée, elles produisent ces pensées quelque chose de juste dans votre vie. Et ces pensées justes, on ne les puise pas nulle part que dans la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et dans la parole de Dieu, maintenant, il faut développer dans la parole de Dieu les pensées justes. Les pensées, je vous avais dit que quand je prends la parole de Dieu, je le développe pour le royaume. Si tu prends la parole de Dieu, tu ne veux pas le développer pour le royaume, tu ne sais plus juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans le royaume des ténèbres, il y a ce qu'on a pensé fausse. Qui, naturellement, à la fin de la journée, va produire la négativité dans ta vie. Soit j'ai mis pensée négative. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attendez, je vais prendre un exemple, comprenez. Regarde, si tu... Bon, c'est la parole de Dieu qui dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Père, n'est-ce pas? Est-ce que chercher l'argent et l'or, c'est une mauvaise chose? Désirer ça, c'est une mauvaise chose? Bon, maintenant, regarde, je veux que vous compreniez pourquoi une pensée juste, une pensée positive, c'est une chose positive. Mais maintenant, tu peux la rendre injuste parce que tu la cherches pour satisfaire ton moi, pas pour l'avancement du royaume. Et là, maintenant, tu es dans le cadre de tous ceux qui dehors cherchent l'argent et appliquent les principes pour avoir les richesses. Et ont la richesse, mais à la fin de la vie, cela produit plutôt la mort chez eux. Est-ce que je me comprends très bien? Donc, je veux vraiment aligner ça pour que vous puissiez bien comprendre. Je vous en supplie. Ce n'est pas compliqué. On peut utiliser des thèmes qui, à un moment, peuvent croire que, mais c'est aussi simple. Mais il faut comprendre, si tu ne comprends pas le mécanisme à l'intérieur là, tu ne vas pas travailler avec efficacité. Et nous avons dit que maintenant, rappelez-vous, oui, la foi comme la peur est attachée à une pensée qui devient
Dominante. Vous vous rappelez de ça? Une pensée dominante. Qui est une croyance. La foi, c'est la pensée qu'on croit. C'est ça qui produit la foi. Maintenant, voilà ce qui se passe. Et nous avons dit ceci que, regarde, tu peux être un enfant de Dieu. Et comprenez-moi bien. Tu es là, tu dis oui, non. Par ces méthodes, j'ai été guéri. Je crois que j'ai été guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que tu crois que c'est. Mais tu ne peux pas réussir à savoir quelle est la pensée qui te domine. Pendant que dans ton esprit conscient, tu es en train de dire, oh, par ces méthodes, j'ai été guéri. Je crois que je suis guéri. Je crois. Maintenant, ce qui va te faire connaître la pensée qui te domine, parce que tu ne peux pas bien saisir, c'est au niveau des sentiments. Par exemple, on vous dit qu'il y a 60 000 pensées qui traversent dans ta tête en une journée. Donc, tu ne peux pas cerner vraiment celle qui est dominante. Maintenant, les pensées, regardez, je vais vous dire, quelqu'un qui dit par ces mesures, j'ai été guéri, je suis guéri. Et puis il est en train de, lui-même il sent qu'il a peur, n'est-ce pas? Et il court, il est à l'hôpital. Il court, il va checker ceci. Il fait l'examen comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est dans les sentiments, finalement, qu'on peut retrouver quelle est la pensée qui nous donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es assis à l'église. On prie, Amen, 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 Amen. Bon, mais maintenant, tu peux ressentir. Au-delà des actions, c'est quand tu ne vois pas. Au-delà des actions, c'est les sentiments. Et nous avons dit qu'il y a les sentiments justes, qu'on peut appeler les sentiments positifs. Mais ce n'est pas que les sentiments justes. Ah, ça, c'est là où je voudrais que vous compreniez. Il peut y avoir des sentiments pénibles, mais qu'est-ce qui sont justes, n'est-ce pas? Hein? Oui. Mais là-bas, il y a maintenant les sentiments faux, là, qui sont des sentiments négatifs. Ça peut paraître comme si c'était une histoire de ceci, de contentement, mais c'est teinté. Là, les sentiments ne trompent pas. J'aime les sentiments, parce que les sentiments ne trompent pas. Tous ces gens-là, hein, qui croient qu'ils sont la joie, ils sourient comme ça, tu les souris là. Eux-mêmes, ils sont conscients que ça ne va pas à l'intérieur d'eux. C'est là où moi j'aime ça. Les sentiments ne trompent pas. Tu peux te tromper dans tes pensées. Mais monsieur, si tu es content, tu sauras que tu es content. Même si tu viens dire aux gens que tu es content, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Enfin, il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Il y a des gens qui ne savent pas que la paix existe. Ils croient que tout ce qui porte dans leur cœur et qui les tourmente. Ils disent que non, c'est pas, et même des chrétiens, non, c'est quand on sera dans le paradis. Hein. Non, ici, c'est le malheur tout le temps. Je vous ai dit, quand je donne ma vie à Jésus, il y a des gens qui ont failli me décourager comme ça. Ils m'ont dit, mais tu rêves trop. Tu crois vraiment que le bonheur existe sur cette terre? Le bonheur existe. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit, maintenant, quand nous avons vu les sentiments, bon, vous savez, il y a une chose qui nous a, au niveau des sentiments, nous sommes allés puiser. Nous sommes allés voir comment naissent les sentiments négatifs, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ah, oui, excellent. Donc, les micros restent bloqués. Si quelqu'un veut poser une question, il lève la main, il ouvre son micro, il pose la question, après il referme son micro. C'est clair? Voilà, excellent. Donc, qu'est-ce que nous étions en train de dire? Nous parlions de ce que, regardez, nous avons été obligés d'introduire quelque chose pour expliquer pourquoi tu peux avoir les sentiments négatifs, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Quelqu'un peut me dire? Si quelqu'un peut me dire, serait bien content là. Oui, une main. Une main dans la salle. Oui, oui. Nous avions dit que c'était à cause des obstacles. Est-ce que vous l'écoutez? Bon, attends, non. Il y a quelque chose, vraiment, ça, je crois que ce qu'on va faire écouter, on a bloqué là-bas. Donc, c'est compliqué cette affaire. Il faut que je ferme ici. Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'elle vient un peu voir? Donc, nous avions dit que c'est à cause des obstacles que nous pouvions avoir, c'est-à-dire devant les obstacles que nous n'arrivons pas à atteindre, qu'ils empêchent d'atteindre notre but. Quand ça nous bloque, eh bien, on a ce sentiment de frustration. Et
Oui. C'est pour ça que nous avons introduit une notion de ça pour amener à comprendre la notion des besoins de ça. Que tout notre comportement dans la vie est orienté à un but, le but qui va satisfaire notre besoin. Vous vous rappelez de ça? Et que tout sentiment, ça veut dire que quand c'est bloqué, quand nous voyons même que nous n'allons pas atteindre, quand nous ne sommes pas sûrs d'atteindre, ça crée des sentiments dans nos cœurs, n'est-ce pas? Soit quelqu'un peut être en train de confesser, par ces méthodes, j'ai été guéri. Soit quelqu'un peut être en train de confesser, non, ceci va se passer dans ma vie. Et en même temps qu'il confesse, il est stressé. Et nous allons voir pourquoi. Ça veut dire que, comprenez-moi, je vous en prie. Si en même temps que tu confesses pour quelque chose, la pensée de cette chose te stresse, c'est que tu es en train de vivre pas dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regardez, tu es en train de confesser que oui, je vais avoir cette job-là. Et pendant que tu te lèves pour aller, tu es mort, tu es tétanisé. Tu es en train de te tromper toi-même. Pourtant, si quelqu'un t'entend, on va dire, hey, voilà un homme de foi, voilà une femme de foi. Mais toi-même, quand tu confesses, dès que la fait là, tu confesses que dessus, dès que la fait, on parle de la fait, ton cœur bim bim. Vous comprenez? Est-ce que me suit très bien? C'est pour ça que les sentiments vont bien te dire qui tu es. Les sentiments vont te dire si tu es en train de te tromper ou tu es en train si tu es en train de te tromper toi-même. Parce que tu vas bien confesser la victoire, mais dès que le sujet va venir comme ça, tu vas chercher ma fuite. Alors que c'est toi qui confessais la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, c'est quoi maintenant? Bon, nous avons vu, bon, il y a une chose aussi qui nous a beaucoup aidé, c'est que il y avait les motivations. Motivation d'expression, motivation de déficit, n'est-ce pas? Et la motivation, c'est toujours une motivation. Regardez, c'est extraordinaire. La motivation fait toujours avancer, n'est-ce pas? La motivation, c'est cette force qui est libérée en nous. La peur libère aussi une force. Mais c'est une motivation de déficit. Et la motivation de déficit, nous sommes en train d'aller vers quelque chose, mais avec l'inaccomplissement de cette chose dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, pendant que tu dis, je suis guéri, dans ton esprit, tu n'as pas accepté que tu es guéri. Et là, d'un coup, je dis qu'en fait, je suis guéri. Hey, non! Hey, il faut que j'aille quand même à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? C'est une preuve que tu ne crois pas que tu es guéri. Donc, tu entres dans une motivation. Regarde, tu es sur le chemin, tu vas à l'hôpital. Mais ce n'est pas la foi qui t'amène à l'hôpital. C'est la motivation de déficit qui t'amène à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me comprenez bien, bien aimé? Oui. Et nous avons vu que la motivation d'expression, c'est que je suis en route. Avec la pensée, quand je pars pour la chose avec la conviction que je l'ai. Parce que dans mon esprit, j'ai pu par la révélation, la compréhension spirituelle, c'est-à-dire que mes yeux spirituels sont ouverts et j'ai vu, mon entendement spirituel s'est ouvert et j'ai saisi ça spirituellement. That is it, que rien ne peut changer. J'ai la certitude. Et c'est là où nous sommes en train de voir le chemin, comment aller pour développer, atteindre la certitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is it clair? C'est clair aujourd'hui là, c'est bien clair. Donc, c'est pour ça que nous allons revenir sur ce que nous avons fait depuis là. Et si, à ce niveau, je vous en prie, si quelqu'un a des questions à ce niveau, que la personne pose la question là. C'est à ce niveau maintenant qu'il faut lever tous les équivoques qui vont vous permettre, chacun d'entre nous, de bien saisir ce qu'on est en train de dire. Si vous avez une question, posez cette question. Ok, vas-y, mon bien-aimé, j'ai ouvert là. Oui, merci. Merci. Oh. C'est bon? Oui, c'est très bon.
Ok, parfait. Le résumé, il est très bon. Le résumé, il revient encore, nous fait du bien, hein, qu'on se rappelle là où on est parti. Mais seulement un peu, je crois que dans tout le tableau, on a essayé, tu as oublié peut-être de nous situer les fruits du Saint-Esprit. N'oublie pas que le Saint-Esprit est tombé aussi quelque part là, avec ces fruits-là qui venaient nous aider et tout. Bon, tu n'en as pas parlé, peut-être revenir un peu pour que ça nous aide, s'il te plaît. C'est la prochaine diapo. Si tu as vu, j'ai cliqué et puis je suis revenu encore en arrière. Bon. C'est la prochaine diapo. On ne peut pas ne pas venir dessus. C'est très important. Donc, c'est prochaine diapo. Si vous voyez que j'ai cliqué, c'est venu avant que j'ai encore vu. Prochaine diapo, c'est ça. C'est sur le Saint-Esprit. On va revenir encore dessus. Oui, c'est important. Autre question. Le Seigneur, sachant combien importantes étaient les sentiments et les émotions, nous a donné, nous, les chrétiens, quand tu deviens né de nouveau, il sait combien c'est important. Il a donné le Saint-Esprit qui vient avec ce que nous avons appelé les fruits du Saint-Esprit, qui vient avec le fruit du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit qui a plusieurs goûts. Et ces fruits du Saint-Esprit, nous avons vu la fois passée, étaient là justement pour renforcer, pour t'amener. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que, oh my goodness, pour t'amener à générer ce que les gens veulent de l'extérieur, générer à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Pour que tu ne dépendes pas des circonstances changeantes de la vie autour de toi. Pour que ton amour ne soit pas conditionnel, comme l'amour de Dieu pour toi n'est pas conditionnel. Donc, nous avons vu l'amour qui compte la patience, la servitude, la bonté, nous avons vu la douceur, la joie, la paix, la maîtrise de soi et au centre, la foi. Voilà tout ceci. Et nous avons vu que tout cela te permettait d'avoir donc ces fruits, ces sentiments que nous avons vus, ces différents sentiments que nous avons vus pendant que nous étions en train d'étudier, nous avons parlé de ces différents sentiments dont le Saint-Esprit vient donc pour t'entretenir. Le Saint-Esprit vient pour mettre en toi la foi, c'est-à-dire la confiance, pour te donner ça. Donc, nous avons vu plusieurs, nous avons vu ça, c'est extraordinaire. Le bien-être, le Saint-Esprit vient te donner la joie, la paix, pour que tu aies ce sentiment de bien-être, peu importe là où tu te trouves. Le Saint-Esprit ne veut pas que ta joie dépende de l'extérieur, que ton bien-être dépend de si tu as l'argent, si ça marche bien dans la maison. Non. Si tu es comme ça, tu es dépendant du monde. Et Dieu ne veut pas que tu dépendes de personne. Dieu veut que tu dépendes de lui et de lui seul. Tu veux la paix, viens trouver la paix à lui. Tu veux l'accompagnement, il est ton accompagnement. Tu veux la quiétude, la paix, il est ta quiétude, ta paix. Tu veux la gloire, le bonheur, il t'a glorifié, il t'a honoré. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le sentiment de gratification, le Saint-Esprit produit dans ta vie. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Donc c'est extraordinaire. À telle enseigne que tu puisses ne pas vivre, par déficit. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, tu ne dois pas vivre par déficit. Celui qui vit par déficit est celui qui attend l'amour de l'extérieur. Mon ami, Dieu veut que tu sois non seulement béni, mais une source de bénédiction. Dieu veut que les gens attendent de toi. Celui qui attend de l'extérieur est déficit. Vous comprenez? Un compte déficit, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit est là pour créditer ton compte, pour créditer la joie, pour créditer dans l'intimité la communion avec lui. Regarde, je vais vous dire, non, si tu as le Saint-Esprit et tu es dépressif, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Développe une communion avec le Saint-Esprit. Et je vais vous dire, en réalité, nous avons vu ça, que celui qui... Quand je me rappelle les personnes qui disaient que le bonheur n'existe pas dans ce monde, vraiment, quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte, non? Pour les gens, vous savez, les gens qui prennent du moment,
tout le temps, de toutes les manières, ceux qui prennent du temps dans leur vie, par exemple, il y a un moment, les chrétiens peuvent un moment dire, je vais aller prendre un moment de retraite, aller dans la présence de Dieu. Toutes les fois que nous allons là, dites-moi, si vous êtes allé dans la présence de Dieu, vous savez, il y a des moments où on parle dans la présence de Dieu, on sort sans rencontrer Dieu vraiment. Oui, on parle dans la présence de Dieu et puis les anges viennent nous rendre ministère, nous sommes contents. Moïse n'était pas content de la présence des anges. Il a dit non, moi c'est toi que je veux. L'amoureux, quand il va dans la présence de Dieu, quoi que Dieu lui donne, si Dieu ne le visite pas, il va dire Seigneur, je ne peux pas rentrer, tu ne m'as rien donné là. Ce que je veux, c'est ta visitation personnelle. Alléluia. Et quand Dieu te vit, le Saint-Esprit, quand tu entres dans cette chambre, cette intimité, mon Dieu, le bonheur, toute inquiétude s'évanouit. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre comme les chrétiens qui vont un peu comme ça, ils entrent dans l'intimité avec Dieu et c'est un peu bon, ils sortent, ils continuent à vivre. Quand c'est trop fort, non. On peut développer une marche au quotidien dans l'intimité. C'est ce que nous avons vu, non? Nous avons fini sur la communion sur le Saint-Esprit dans les 25 vidéos sur le Saint-Esprit. Pour que tu vives en permanence une vie de communion. J'insiste dessus parce que vous allez voir combien importants sont les sentiments que Dieu nous a donnés. Les émotions que Dieu nous a données dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon bien-aimé Oscar, tu ne pouvais pas ne pas venir sur cette histoire-là. C'est important, c'est capital. Ce que Dieu a fait pour toi et moi. Lorsque nous devons, on dit la loi de l'esprit de vie, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, qui Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Ce que Dieu ordonne, il coordonne à la manifestation. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Dieu ne va pas te demander, si Dieu te demande la joie, bien-aimé, quelle puissance de joie tu veux que le Saint-Esprit ne va pas te donner? Vous savez, une fois, aïe, le Saint-Esprit, oh, aïe, 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 je me rappelle, j'ai vécu une émotion forte à l'époque où je suis allé à c'était quoi encore, un séminaire d'intercesseurs à Bamenda à l'époque, dans mon pays, au Cameroun, dans une ville. Et bien aimé, c'était une semaine de lundi à dimanche. Ah! Un moment dans la louange, bien aimé, écoutez, mais j'ai loué, ça tombait. C'est-à-dire qu'un moment, c'est-à-dire que tu es tellement heureux, tu as envie même de déchirer les habits sur toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et tu te retrouves, après tu te retrouves seulement quand tu es par terre. C'est tellement beau, mais écoute bien aimé, j'ai dit, hey, mon Dieu, si on peut, comment sera le ciel? Le ciel sera extraordinaire, bien aimé. Mais Dieu veut que nous vivons le ciel sur la terre, avant d'arriver au ciel. Alléluia. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, une question. Oui. Ah oui, une question. Oui. On m'entend? Oui, oui, on t'entend très bien. Ok. Donc, on peut encore remonter au début, à l'origine de notre enseignement. Nous voulions, n'oublions pas l'objectif, c'était aller identifier, comprendre le vieil homme pour voir comment il, malgré que nous sommes nés de nouveau, essaie quand même de venir nous influencer. Oui. Donc, si je suis né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, je chante que j'ai la joie, Jésus m'a donné la joie. Et quand l'église est finie, je suis dans mon coin triste. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est manque de communion avec le Saint-Esprit ou c'est l'homme, le vieil homme qui vit? Je veux comprendre. Merci. Monsieur Oscar, tu vas avoir pour ton compte. Tu vas comprendre. Regardez, je vous dis une chose et que vous allez vous rendre compte. Et nous allons bien voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on devait commencer à voir comment se dépouiller du vieil homme.
Regardez, je vais vous dire une chose. Monsieur Oscar, quand tu viens ici, à l'église, nous on chante, on a donné une bonne prédication. Tu comprends? C'est cette prédication, c'est cette parole de Dieu que tu reçois dans ton âme. C'est cette parole de certitude qui produit la joie là que tu as. Dès que tu sors, tu mets le pied dehors là, Satan vient avec une autre doctrine, avec une autre évangile. Et c'est pour ça que je vais voir et je vais vous montrer. Pourquoi nous sommes en train de voir ça? On a même parlé de ça aujourd'hui. Tu as toujours une longueur d'avance. C'est-à-dire que tu es sur le chemin là où je suis en train de partir. Parce que comment ça se passe? C'est que regarde, Oscar, je vais te dire, tu viens de recevoir quelque chose. C'est extraordinaire, c'est pimpant. Dès que tu mets pied dehors et que tu arrives chez toi, écoute même seulement la disposition d'immeuble dans ta maison te rappelle quelque chose. Et immédiatement, Satan vient souffler une pensée et te dit, mais toi-même tu dis que tu as la joie, toi-même tu dis que tu es guéri. Tu dis même quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est là où je veux vous montrer que nous avons le pouvoir de décider. Et comment est-ce qu'on fait? C'est là où on va en train d'arriver. Regarde. Quand tu ressors, ce qui est même certain, c'est que maintenant même, et comprenne très bien, Oscar, c'est que quand tu sors, il y a une certaine situation. Regarde, jusqu'à ce que une situation se montre. Tu peux seulement même voir seulement la voiture te parle de quelque chose. Ça te rappelle un souvenir. Immédiatement, le souvenir remonte. Puisque quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Que comme tu vois, l'émotion là est attachée à une pensée. C'est une pensée qui produit. Nous allons voir, le premier truc que nous allons voir sur vaincre, cette dépouiller du verbe, c'est vaincre la peur. Que ce soit vaincre la peur, que ce soit vaincre le rejet, que nous allons voir. Vaincre la peur, vaincre le rejet et vaincre le manque de pardon. Ces trois choses-là, vous allez voir qu'à la base, c'est le système de pensée qui fait faillite. C'est le système de pensée qui fait faillite. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est t'amener à bien jouer le jeu de ping-pong qu'il y a dans la tête. J'appelle ça le ping-pong. C'est-à-dire que c'est un ping, c'est-à-dire ping. La pensée, la mauvaise pensée qui veut t'induire vient, pip, ça frappe là. Tu dois faire un pont, relancer pour le bousculer aussi. Et je vais vous dire, dans le ping-pong, que tu me fais, j'avance devant pour t'expliquer ce que j'appelle la loi du ping-pong là. Dans le ping-pong, la pensée qui est plus puissante, c'est la pensée de Dieu. Parce que quand tu prends la pensée de Dieu, tu accroches dessus, tu n'es pas seul. Tu es avec le créateur de l'univers. Tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Et elle finit toujours par triompher. C'est de ça que je vous montre. C'est pour ça que je suis en train que vous voyez comment je dois faire. Parce qu'aujourd'hui, on avait commencé de dévitaliser une pensée pour vitaliser une autre pensée, n'est-ce pas? Comment je dois dévitaliser celle qui me tient captif depuis là et vitaliser la parole de Dieu dans ma vie? Le Saint-Esprit ne va pas pomper la joie comme ça dans ton... C'est toi qui peux puiser. Et tu ne peux pas puiser sans t'aligner avec le Saint-Esprit. T'aligner avec le Saint-Esprit, ce n'est pas t'aligner avec ce que le monde est en train de dire, c'est t'aligner avec la parole de Dieu. Tu mets le Saint-Esprit en mouvement dans ta vie. Tu me fais aller plus en avant. Mais c'est ça que je voulais montrer. Je suis revenu pour aller dans le centre mental. L'énergie et le centre mental. Pour montrer si ce n'est pas le centre mental, pour que ça peut sortir là une énergie mentale, mais une énergie mentale négative. Une énergie mentale qui va te produire pour toi une motivation de déficit qui va aller avec une force spirituelle pour malgré le contraire de ce que tu es en train d'attendre. C'est pour ça que je suis revenu parce que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Au-delà de l'émotion qui se pose, pourquoi est-ce que toi et moi, nous passons par les mêmes difficultés qui produisent en nous de la souffrance? Pourquoi je ressors dans ma souffrance vainqueur, tu ressors dans ta souffrance écrasé? C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Pourtant, nous vivons les mêmes difficultés, n'est-ce pas? Le tout se trouve au niveau du centre mental. Qu'est-ce que tu as dans le centre mental? Qu'est-ce que tu as dans ton mental? Comment est-ce que tu es équipé? Et regarde. Et je vais te dire, on choisit, vous montrer, je vais prendre l'exemple pratique dans ma vie, vous montrer comment j'ai vaincu des situations. Et comment jusqu'à aujourd'hui, je parviens à les vaincre. Parce que Satan ne va pas te laisser comme ça et s'en aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, parce que
la joie que tu vois, c'est pour ça que nous allons voir que la peur, si tu n'es pas conscient que derrière toute peur, il y a une pensée. Derrière toute peur, il y a une pensée. Derrière toute peur, il y a une pensée. Il faut savoir maintenant, la peur vient de quoi? Mais derrière toute peur, il y a une pensée. Derrière tout rejet que je vis, il y a une pensée. Derrière tout manque de pardon, il y a une pensée. Bon, il y a des moments où, regarde, il faut que vous compreniez, il y a des moments où, c'est pour ça que je veux pour la peur vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire comment on arrive à vaincre la peur dans sa vie. Vaincre la peur, c'est dire que, écoute, je vais vous dire, hein, il n'y a personne sur la terre que la peur ne vient pas frapper à sa porte, ou bien que la peur ne le saisit pas par moment. Il n'y a personne que le Satan ne vient pas frapper à sa porte avec le rejet. Oui! Il y a des situations qui se passent. Et comment quand ça se passe? Et je vous ai dit toujours que, écoute, ce n'est pas la situation qui s'est passée là qui apporte la peur. C'est ce que tu fais la situation qui s'est passée qui apporte la peur. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir voir. Donc pendant qu'on est à l'église, tu avais les frères, n'est-ce pas? Nous sommes en train de partager la même pensée, n'est-ce pas? Il y a une atmosphère spirituelle qui est favorable. C'est-à-dire que c'est tellement, le moment est tellement fort que ton esprit, ta pensée, ton esprit conscient n'a pas le temps de courir pour la maison. Mais il y a certains qui, même à l'église, leur pensée à la maison, qui étant à l'église, leur pensée dans les problèmes qu'ils ont eus. Ils n'expérimentent pas la joie que tu as, même étant à l'église. Même quand tu loues, tu vas les voir, ils louent seulement comme ça. Ils ne veulent rien. Ils ne veulent pas, et c'est ce que je vais dire, on va voir, ils ne veulent pas lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Est-ce que quelqu'un comprend? On lâche prise. Ce n'est pas Dieu qui viendra lâcher prise pour toi, c'est toi qui lâches prise. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, là, lâche prise, laisse tout ça, mets tout le reste là dehors. Et nous allons voir tout ça, comment est-ce que ça se passe. Regarde, il y a même des moyens. Je crois que c'était à qui que je parlais là. Je crois que c'était à qui. Il y a des moyens d'évacuer la colère. Je disais quand par exemple, je ne sais pas si c'est à toi, je ne sais pas si c'est à qui je parlais. Vous voyez, oui, non, c'est la fois passée. Je crois que c'est l'enseignement la fois passée. Quand tu as un sentiment de colère qui monte, vous comprenez? Il y a plusieurs manières. On peut attacher la colère là à une pensée, je vous l'avais dit. On peut évacuer en borsant parce que tu voyez, quand quelqu'un est tellement colère, il casse des choses là, il transforme l'énergie émotionnelle en énergie physique. Parce que l'énergie là doit être évacuée. Je crois que c'est la fois passée d'expliquer ça, de ça. Oui, l'énergie là doit être évacuée. Et maintenant, ce que je suis en train de vouloir vous apprendre, c'est savoir comment, quand les choses comme ça arrivent, quand Satan vient pour chercher, et par moment, je vais vous dire, il y a des moments, Dieu cherche la joie avec toi, n'importe où, il ne voit pas. Il te pousse dans un truc de colère. Il te pousse dans un quoi? Dans un quelque chose qui va te venir te chercher au fond de toi. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'épreuve. Et l'épreuve pour Dieu, c'est susciter en toi des sentiments. Et toi, maintenant, celui qui est sage, attache ses sentiments, non pas parce que les gens attachent ses sentiments à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe. Je vais vous montrer ces choses. Et vous allez vous rendre compte. Mais les gens, écoute, c'est un principe. Tous ceux qui ont réussi, que ce soit que vous voyez les Bill Gates là, les Bill Gates sont les gens en fait, Carnegie a influencé les États-Unis avec cette pensée-là. Allez lire Carnegie. C'est-à-dire que, mais écoute, il n'y a personne sur la... D'ailleurs même, il y avait le livre, eux ils appelaient ça le secret. Le livre là est appelé le secret. Dans lequel je vous dis, Seigneur Jésus, my goodness, dans lequel la Bible est écrite, mais sans citer là où ça sort. Mais qui sont les principes? Mais ce que je veux te dire, écoute-moi, c'est pour ça que je te dis, écoute, ça produit ce qu'on veut, mais à la fin, ce qu'on veut là produit à la mort. Personne ne peut être riche, personne ne peut posséder. La loi, c'est la loi spirituelle, la loi, c'est la loi. Tu ne peux pas créer les richesses, tu ne peux pas créer ta vie sans passer par cette loi-là. Maintenant que tu crées quel genre de vie, la vie qui sauve la vie, tu vas te mener à la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas être... comment je vais dire ça?
Il ne faut pas être déjà des personnes qui ne veulent pas remuer la science. C'est Dieu qui a donné la science que vous voyez, n'est-ce pas? C'est que le monde a pris la science pour se tuer. Mais c'est Dieu qui a donné à l'homme la science, n'est-ce pas? La science n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, il n'y a pas plus scientifique que Dieu. Dieu est le grand scientifique. Vous comprenez bien, les amis? Oui. C'est écrit dans la Bible, avant que, comme moi je lis souvent la Bible, hey, les gens-ci, avant que Galilée ne dise que la terre tourne au-dessus sous sol. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Ça y est, seulement être quelqu'un qui lit bien la Bible, il voit ça dedans. Tout ce qu'on découvre là, vous voyez dans la Bible, vous avez trouvé que c'est dans la Bible. Mais oui. Donc je suis en train de dire que quoi? Il faut comprendre ces principes-là. Et maintenant, qu'est-ce que tu mets dans les principes? C'est la parole de Dieu qui produit quoi là? La vie. Est-ce que tu me comprends? Donc les sentiments que tu vois là, toute la joie là, découle d'une pensée. Tout. Et je vais vous montrer comment on prend la parole de Dieu, qui est une pensée, la pensée de Dieu, n'est-ce pas? On fait de cette pensée, on a pris notre pensée. Ça devient une pensée qui nous contrôle. Et je suis en train de vous dire, au-delà de ce qu'on appelle la révélation. La révélation vient à un certain niveau. Il y a des choses qu'on fait que ça nous a prises, même par moments, qu'on n'a même pas eu de révélation dessus. Parce que la révélation est une lumière qui te fait aller rapidement. C'est-à-dire ce que tu peux prendre des années pour faire. Parce que tu es en train de te battre par toi, par les principes là. Quand le Saint-Esprit apporte la révélation, c'est la fête d'une nuit. Est-ce que vous comprenez la différence? Frère, tu me comprends très bien. Je veux que vous compreniez très bien que n'allez pas envier les gens du monde qui font le développement personnel, qui font la pensée positive, qui ont des techniques même des rayons, des ondes infra, alpha, tout ça pour amener, à pousser, à briser, à faire passer les pensées de notre esprit conscient, notre esprit subconscient. Ils ont toutes les techniques pour créer ces choses-là. Parce qu'ils connaissent le principe. Mais nous, on a toutes leurs histoires, on a fait tout ça. Nous, on a le Saint-Esprit. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit crée des chocs. En toi, c'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand l'illumination frappe dans ton esprit, écoute, la parole de Dieu te possède. Et ça te possède de la meilleure manière. Tout ce qu'on fait avec les ondes alpha, qu'on fait sur la tête là, toujours ça endommage un peu ton cerveau. On te prend dans l'hypnose pour aller fouiller. Il y a le Saint-Esprit qui fait une hypnose extraordinaire dans ta vie, si tu le veux. Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là de la psychologie et toute autre chose là, mais je vais vous montrer. J'ai étudié, j'ai vu comment ils font, mais j'ai vu les conséquences de ça. Le Saint-Esprit fait plus que ça. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, j'ai dit que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dans ta vie, c'est tout ce que tu as besoin pour dominer dans cette vie. Alléluia. Est-ce que j'ai un peu répondu à la question? Parce on va détailler ça. Alléluia. Bon, maintenant, on va revenir sur le schéma qu'on a fait la fois passée. Mais ça doit entrer, ce principe, ce schéma doit caler dans ton esprit. Vous savez, allez écouter. Ce soir encore, j'enregistre. Écoutez. J'ai écouté longtemps. Moi-même, j'ai travaillé longtemps pour que ça entre en moi, pour que ça devienne une partie de moi, pour que mes réactions soient... écoutez, je vais vous dire. Il n'y a pas un moment de ta vie que le diable ne va pas venir pour chercher à te sortir, pour l'amener sur son sentier. Mais c'est que quand ces choses sont pleines en toi, quand le diable frappe à la porte comme ça, dit je te vois venir. Il faut voir le diable venir. Même quand il glisse sous la porte, il faut le voir venir. Je te vois. Sinon, avant que tu te réveilles, il t'aura donné une bonne raclée. Parce qu'une pensée qui frappe à ta porte, regarde, d'un réveil à la main, tu peux balayer ça. Mais une pensée que tu as laissée entrer et que tu as entretenue, frère, pour le faire sortir encore, il faut souffrir. C'est pour ça qu'il faut être très, très sage. Dès que ça pointe à la porte, là, il y a mille et une manières. Dès que ça frappe la porte, là, mon ami, dis-lui que je t'ai vu.
Je t'ai vu. Dehors, 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 dehors. Et nous allons voir les techniques pour le mettre dehors immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu sais que c'est une pensée. Allons revenir dessus. Quelqu'un peut me lire en passant. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous comprenez ce que la parole de Dieu dit. On va revenir dessus. Bien-aimé Oscar, Philippiens chapitre 4, verset 8. Les hommes peuvent commencer au verset 6. Hein? Mais on va voir ça. Philippiens chapitre 4. Mais le verset qui m'intéresse le plus, le 8. Mais 6 et 7, ça commence, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Philippiens 4, à partir du verset 6, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. J'ai donné seulement un avant-goût, mais c'est un passage sur lequel nous allons traîner. Nous allons décortiquer. Il faut que tu comprennes qu'il est en train de te dire, et Paul qui écrit ça, mais vous, monsieur Paul qui écrit ça, vous ne connaissez pas Paul. Paul écrit ça en prison, mon ami. Lisez-moi Paul là, lisez Philippiens depuis le premier chapitre. Le gars écrit en prison. Voilà un prisonnier qui est enchaîné, qui est sur place jour et nuit, qui vous exhorte, vous qui êtes dehors, vous marchez là, et il vous dit que vous êtes plus prisonnier à l'extérieur que je le suis ici. Je suis heureux ici. Que voici mon secret pour être heureux. C'est un prisonnier. Pendant que tu es là, tu es dehors, tu le sens. Hé, Paul est en prison. Oh, dis donc. Ouais, il doit être souffrant là-bas. Tu es dehors, tu souffres plus que lui. Et c'est lui qui te donne le secret, bien-aimé. Le secret pour la vie épanouie. Tu vois que tout là, tout ce qu'il a dit, c'est les pensées, n'est-ce pas? L'objet de vos pensées. Nous, on va revenir dessus. Et le Saint-Esprit est là pour te garder dans ce qui est pur, pour te garder dans ce qui est vrai, pour te garder dans ce qui est juste, pour te garder dans ce qui est aimable, pour te garder dans ce qui est digne de louange. Le Saint-Esprit est notre signal. Quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, dès que ce qui est... Parce que regardez, on va revenir dessus pour voir pourquoi il parle de juste, vrai, aimable, tout ça. Je vous ai dit, est-ce que pour être vrai, ce n'est pas juste. Il faut toujours voir, c'est vrai, est-ce que c'est juste? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons revenir dessus. Donc, c'est parce que mon bien-aimé a posé la question que j'ai anticipé un peu pour vous dire, pour que vous soyez excités de savoir là où on est en train de partir. De te rendre compte qu'à la fin, tu seras un champion. J'ai dit un champion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, dis donc, que les gens te laissent tranquille. Tu es un champion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne regarde pas ce qu'on fait là. Écoute, bien-aimé. J'ai cité qui? C'était avec qui là? Ah, il y a un chanteur là, un bien-aimé, un frère qui a chanté, il ne vit plus, paix à son âme, je crois bien. Mais non, chanter sans comprendre. Mais longtemps après, j'ai compris. Il dit une chose, il chante, il dit, quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais, je n'en peux plus. Ne dis jamais, je n'en peux plus. Quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, quand la nuit... Ne dis jamais, je n'en peux plus. Ne dis jamais, je n'en peux plus. Alléluia. Il chantait, il ne savait pas ce que ça veut dire. Oui. Et la nuit noire ne va pas manquer. Vous comprenez? C'est le diable qui frappe à la porte. Mais nous allons voir comment on en arrive là. Alléluia. Très bien. Nous allons continuer avec là où nous sommes arrêtés la fois passée pour faire, il est déjà comme, on devait être en train de prier déjà.
Mais c'est important que vous puissiez comprendre. Si vous ne comprenez pas la clé de cette histoire, de cet endroit, j'ai l'énergie, je suis en train de jouer avec vous. Vous avez ça, c'est même dans l'enseignement que j'ai fait là, je vous ai donné la fois passée. Je suis en train de jouer ça. J'ai dit, regardez, nous avons le Saint-Esprit, c'est en toi. Bien-aimé, tu as la douceur. Tu as la maîtrise de soi. Nous clôturons sur les fruits du Saint-Esprit dimanche. Vous allez comprendre, la maîtrise de soi, c'est extraordinaire. Là, tous les goûts du fruit du Saint-Esprit, c'est extraordinaire de les avoir. Va écouter la vidéo. On va clôturer avec, je crois, les 3 fruits, les 2 fruits qui restent, les 2 goûts du fruit du Saint-Esprit qui restent. Mais je vais dire que quoi? Il y a ça. Tu veux quoi? Là, tu veux quel genre de sentiment le Saint-Esprit là pour produire cela en toi? Bon, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. L'émotion arrive. Et l'émotion, nous avons dit, tu peux créer l'émotion. C'est nous qui créons l'émotion. Tu peux créer toi-même l'émotion. Tu peux laisser que la vie te dicte les émotions qui vont arriver à toi. Mais les émotions peuvent arriver sans que tu ne contrôles. Et je vais vous dire encore une chose. Vous savez, de toutes les manières, les émotions vont arriver. Mais il y a des choses qui vont se produire. Et ça va créer en toi la joie et en l'autre, ça va créer la frustration. Ça va créer vraiment l'amertume. Mais c'est les mêmes choses, n'est-ce pas? Est-ce que me comprend? Et la différence, comprenez-moi, la tête de l'homme. La différence est là dans le centre mental, dans vos pensées. Toute la différence est dans ta pensée. Parce que quand les choses arrivent, et c'est là où je dis, peu importe même, que ce soit la joie, que ce soit la peine, que ce soit la tristesse. Maintenant, c'est après ce que tu fais de cela qui va déterminer quel genre d'énergie mentale va découler de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je veux dire que c'est dans ta tête là, c'est là. Et maintenant, ce que nous avons dit, c'est que quoi? Et c'est là où la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et quand vous serez renouvelés dans votre intelligence, vous allez savoir ce qui est de Dieu, la volonté parfaite, la volonté agréable et puis la volonté permissible de Dieu. Parce que quand l'émotion arrive, prenons un cas. Là, je vais prendre celui-ci, c'est bon. On t'a giflé. Ça, c'est une action physique qui crée en toi. Regarde la chaleur, là, ça chauffe ta joue. Vous comprenez bien, mais ça crée en toi. Il y a des moments où il faut... C'est pour ça que Dieu dit qu'on ne doit pas la verge de l'enfant, n'est-ce pas? La verge chez l'enfant fait quoi? Non. Oh, dites-moi bien. Ne courez pas avec. Allez par étape, étape. Oui. La verge vient créer l'émotion. Quand la verge crie, la femme crie d'émotion. Et pendant qu'on frappe l'enfant, on lui dit ce qu'il ne doit plus faire, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous suivez? Tu entreras désormais à 20 heures. On est en train de vouloir forcer pour que ça entre dans son... Oh yeah, Dieu. Dieu. Est-ce que vous comprenez? On peut se battre soi-même, hein? Avec toi, pour créer. Mais en fait, on crée l'émotion. Chacun, on peut créer. Ça peut, quand tu ne veux pas créer toi-même avec le Saint-Esprit, vous savez, il y a des choses. C'est-à-dire regardez, quand je me rappelle, je vous ai dit, quand je prends des livres que j'ai achetés, ça me plonge dans une autre atmosphère. En fait, quand je prends un livre, surtout il y a un livre quand je touche n'importe quel, c'est un livre, quand je le prends, ça me replonge dans une émotion que vous ne pouvez pas imaginer.
Parce que quand j'achetais un livre, comme je connaissais le principe, quand j'achetais un livre, que je veux que ça transforme ma vie, je m'en vais en retraite avec le livre-là. Vous comprenez bien, aimé? Tu t'enfermes, tu lis. Tu es dans le jeûne. Tu lis avec la parole de Dieu. Bien aimé, ça te martèle. Ça te martèle. Il y a des choses qui te martèlent. Et quand tu es dans... Regardez ce qui se passe, c'est que quand les affaires arrivent, au lieu que tu te plonges dans la situation pour voir la figure grimaçante de ta tante ou bien ton oncle, vous comprenez? Quand les situations arrivent, ça te plonge plutôt dans la retraite où tu étais. Tu as créé une intimité, une complicité, une force, quelque chose qui t'accompagne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh mon Dieu, je me rappelle, je suis allé à une retraite. Bien aimé. Je lisais le livre, mon était le livre de Josué. Vous savez, j'ai lu le livre de Josué jusqu'à ce que je me suis retrouvé perdu. Je dis, frère, il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Je me suis retrouvé perdu à la conquête de Canaan. J'étais là comme ça, les chevaux passaient, ça dit qu'il y avait tout un bruit. Les Josué étaient sur les chevaux, les enfants d'Israël, les chevaux criaient, j'entendais les chevaux. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire, bien aimé? C'est une émotion. Quand je vous dis, je suis replongé dans cette situation, je me vois là où j'étais. C'est un cadre que je ne peux jamais oublier et quelque chose que je ne peux jamais oublier, qui a créé une émotion dans ma vie. On crée. Et regardez, il vous dit pourquoi. Quand maintenant les situations arrivent, qui devait, parce que c'est quand même des moments trop forts, c'est-à-dire que c'est des moments puissants, c'est des moments que tu ne peux pas. C'est-à-dire les situations, quand les situations arrivent et que tu réussis à te plonger dans ces genres d'émotions, ça te coupe du reste. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Ça te coupe, il y a des émotions. Et je vous dis, c'est pour ça que, regarde, je vais prendre l'inverse, parce que l'inverse, vous allez bien comprendre. Quelqu'un t'a fait tellement du mal. Même quand on vient, parle, regardez, on te parle, la parole de Dieu. Tu es coupé, tu es dans un vase clos. L'émotion est tellement forte de la situation que tu as vécue avec cette personne que l'autre pensée n'entre même pas dans ta tête. Vous avez compris ce qu'il dit? Vous comprenez dans ce sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant que tu es devant le pasteur, un conseiller qui est en train de te dire la parole de Dieu, il y a un moment où on peut dire, parce que tu es fermé dans une tour où tu entends la voix qui résonne, sa voix qui résonne encore dans tes pensées, tu revis encore la scène en ce moment-là, et on est en train de parler ensemble, on voit seulement les larmes couler de tes yeux. Il y a des émotions qu'on vit avec Dieu. Quand le monde vient frapper n'importe comment, bien aimé, tu es dans une bulle que le monde frappe jusqu'à ce qu'on croit que tu vas pleurer et on voit le sourire sur tes lèvres. Non, je veux que vous compreniez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parle, je me souviens des années, longtemps des années, cette retraite que je suis allé à Bamda, je ne peux jamais oublier. Non, non. C'était quelque chose de vibrant. On crée ça dans sa vie. Bon, maintenant, au-delà de cela, je vais dire qu'on crée l'émotion. J'étais en train de dire que nous sommes au l'émotion. On crée l'émotion. Il y a des moments, je dis souvent à ma famille, moi j'aime toujours créer l'émotion de joie. J'aime créer les choses que j'avais fait pour être en joie. Vous comprenez bien, mais ça, j'ai appris à faire comme ça. À créer les situations toujours pour être en joie. On crée. Alléluia. Il faut créer, bien-aimé, pour être en joie. Bon, maintenant, ce qui se passe. Une chose, c'est de créer l'émotion. L'autre chose, quelles sont les genres de pensées qui sont dans ta tête? Est-ce que ta tête est remplie de ce que tu causes avec tes amis mondains tous les jours? Au lieu de service, ou bien tu arrêtes de remplir ce que tu causes avec les frères, vous partagez la parole de Dieu, vous avez partagé. Ou bien ta tête est remplie de la parole de Dieu que tu as pris pour aller en retraite. Tu as dit, bon écoute pasteur, on a fini les 25 vidéos sur le Saint-Esprit. Moi je vais m'enfermer, je vais écouter aller-retour même 2 fois les 25 vidéos là, avant de sortir. Mon ami, écoute-moi ça comme ça. Va t'enfermer une semaine, tu écoutes chaque jour, reviens, tu me diras.
Reviens, tu me diras. Hein? Reviens, tu me diras. Crée des moments inoubliables. Je vous dis toujours, hein, la vie est comme ça. Il y a des émotions dans ma vie que je ne peux pas oublier non plus, qui m'a attaché à mes parents. On crée ça. Ou même des années après, je suis un vieux, ça c'est les affaires où j'étais à l'école primaire. Je vous ai déjà dit ça, je vois cette femme aussi. C'est la première fois que moi, ça a créé une émotion terrible dans ma vie, qui m'a lié à mes parents. On crée. Alléluia. Je suis en train de te pousser. Donc, c'est pas que tu crées l'émotion, mais que tu aies l'émotion, que tu fasses attacher. Et là, maintenant, c'est ici que tu détermines. C'est toi qui tries la pensée à laquelle tu vas diriger cette émotion. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'émotion est créée. Maintenant, ici, nous n'avons pas encore fait sortir, nous sommes restés, nous n'avons pas encore fait sortir l'énergie mentale. Nous sommes encore au niveau de ta pensée. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a renouvelé ton intelligence, qui est constamment avec la parole de Dieu, les premières pensées qui vont venir dans ton esprit, ce n'est pas les pensées mondaines. Quand il dit pensée mondaine, ça peut être vrai, des trucs qui sont vrais, mais tu ne connais même pas sa parole de Dieu. Tu ne connais même pas ça, le diable va te confondre. Hein. Le diable va te confronter. Quand il va parler, il va dire que c'est où? C'est écrit ou dans la Bible? Tu vas dire écrit, est-ce que c'est même vrai? Par ces maîtres, j'ai été guéri. C'est écrit où? Tu connais où vous avez écrit? Toi, le truc que tu as déjà entendu, c'est où? Tu es même sûr que c'est le pasteur. Et comme moi, je vous dis que des années, j'avais toujours dans ma tête, par ces maîtritudes, je serai guéri. J'étais un vieux chrétien. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé à un cours. L'enseignant, quand on lisait, mon esprit s'est ouvert. J'ai vu que c'est par ces maîtritudes que vous avez été. Je vous ai donné le témoignage là. Été guéri. C'est-à-dire que le rime, comme on dit, c'est-à-dire que la lumière m'a frappé dans mon esprit. Je me suis levé et dit, quoi? C'est comme ça que j'ai été délivré à l'époque du mal d'estomac. La parole. La parole. Tu choisis maintenant. Et je vous dis, voici encore une chose. Écoutez. Quand tu as choisi une pensée, tu peux choisir une pensée, décider d'attacher une émotion à cette pensée. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez? Est-ce que c'est comme ça ici? Tu peux choisir et décider. Et je vais vous montrer comment tu choisis une pensée. Tu travailles expressément sur cette pensée-là. Tu attaches l'émotion à cette pensée-là. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Tu attaches. Et tu fais, pour ça te commande. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frère bien-aimé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu veux qu'il y ait d'émotions fortes. Bien-aimé, prends la parole de Dieu. Commence seulement à rendre grâce à Dieu. À dire merci à Dieu. Prends du temps. Ne prends pas une seconde. Prends une parole de Dieu que tu dis merci à Dieu pour ça pendant 1 heure du temps. Pendant 2 heures du temps. Va dans la présence de Dieu. Va quelque part avec une seule parole de Dieu. Je veux cette parole. Confesse cette parole de Dieu-là. Bien-aimé, pense au Dieu tout-puissant qui a énoncé cette parole. Pense que rien ne lui est impossible. Commence à te voir dans l'accomplissement de cette parole. Commence à te voir dans l'accomplissement. Bien-aimé, quand les pensées arrivent, mets l'autre pensée à côté. On ne met pas l'autre pensée à côté en disant sors de ma tête. On met l'autre pensée à côté en prenant la pensée, la parole de Dieu qui est opposée ou bien qui cadre à opposer cette pensée-là. Et on s'attarde dessus. On commence à rendre grâce à Dieu par rapport à cette parole. Au début, c'est rien. Au début, c'est rien. Écoute, bien-aimé.
On stimule même, c'est-à-dire on simule même les sentiments de joie au début. Quand tu simules, un moment tu parles de la simulation à la réalité sans savoir quand tu es passé à la réalité. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais on commence à se réjouir, on danse quand on a la parole de Dieu. On est content, Le content là au début, c'est toi qui à force, vous comprenez bien, mais au fur et à mesure, quand tu insistes dessus, le Saint-Esprit prend la relève et tu entres dans une autre dimension avec cela. Bénis le Saint-Esprit. Je suis en train de dire, dis merci au Saint-Esprit. Tout est possible avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous accompagne. Là où nous sommes limités, c'est lui qui brise les limitations. Mais il veut que tu commences, il veut que tu te donnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, regarde. Peu importe que tu as peur et tu ressens la peur dans ton cœur, confesse que tu es victorieux, confesse que tu es courageux. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est ce faisant, avec le Saint-Esprit, que la chose se débloque. Un moment, tu te rends compte que ce n'est plus toi seul qui est en train de confesser, mais qu'il y a une force qui est en train de t'entraîner. C'est le Saint-Esprit. Tu es championne. Écoute-moi, tu es fait pour vaincre. Peu importe l'adversité, s'il te plaît, je ne veux plus entendre « je ne peux pas ». Quand la nuit est noire, ne dis jamais « je n'en peux plus ». Dis « je peux ». Même quand tu es en train de tomber, dis « je peux ». Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, tu ne sauras pas quand est-ce que le Saint-Esprit va prendre la relève. Ton « je peux », c'est parce que je crois que je suis tout par le Saint-Esprit qui habite en moi. Si tu crois que tu peux tout par lui, tu ne confesseras pas « je ne peux pas ». Tu ne confesseras pas « je ne veux pas ». Je ne peux pas. Non, tu diras je peux. Même quand ta voix ne pourra pas sortir, dans ton esprit, tu diras je peux, parce que je puis tout par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Écoute-moi, il te dira, pendant que tu seras dans cette situation, écoute, la douleur est tellement forte que ta bouche ne peut même plus s'ouvrir, mais dans ton esprit, tu dis je peux, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne sauras pas quand il va prendre la relève. Mais ce qui est certain, c'est écrit, il nous fait toujours triompher, quelle que soit l'adversité. Oh Seigneur, Père, pendant que nous clôturons, Seigneur Dieu, en ce jour, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous voulons dire, peu importe l'adversité, peu importe, bien-aimé, je peux. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas avec moi, je vais réussir. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour à mon bureau, je te donne, nous sommes ensemble. C'est pas parce que tu vois l'œuvre comme ça, tu verras, le Canada va exploser. Parce que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a choisi, c'est le Dieu de toute possibilité. C'est son œuvre. Et envahir le Canada, c'est sa volonté. C'est ce qu'il souhaite. Il veut des gens comme toi et moi qui croient qu'il peut faire. Il va le faire au travers de leur vie. Dieu veut t'utiliser dans ta génération, mon frère. Dieu veut t'utiliser dans ta génération, ma soeur, pour faire quelque chose d'inédit. Est-ce que tu peux dire je peux? Est-ce que tu peux dire avec moi je peux? Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Dis je peux. Bien-aimé, dis je peux. Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie. Seigneur, Père, nous te bénissons. Père, nous croyons à ta parole. Seigneur, nous serons en train de mourir. Nous allons confesser ta parole. Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Je ne peux pas abandonner. Je n'abandonnerai jamais parce que je peux. Je triomphe toujours. Toi qui me fais toujours triompher, quelle que soit l'adversité. Seigneur, merci. Béni sois-tu éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment. Il faut être avant de faire. Cesser de paraître pour être. Sortir plus que vainqueur. Être la révélation et une solution pour l'entourage. Comprendre, revêtir et développer l'homme nouveau. Tout cela est possible. À partir du vendredi 6 novembre 2020, venez vivre, toucher et expérimenter la puissance de Dieu au travers des enseignements inédits, fondamentaux et solides. C'est l'occasion de comprendre les principes et les lois spirituelles, concevoir et développer l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Des enseignements capitaux pour votre foi, délivrés par le missionnaire Guy Goudiou.
À partir du vendredi 6 novembre 2020, tous les vendredis de 18h30 à 20h30. Un seul thème, revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. C'est à Montréal, au 5720 boulevard Monk. Des enseignements destinés à révolutionner votre vie spirituelle et à vous mettre sur le chemin de la maturité. À ne surtout pas manquer. 5720 boulevard Monk, Montréal. 5720 boulevard Monk, Montréal. Suivez-nous en direct sur Zoom, sur Facebook, Mission du Plein Évangile Canada et Facebook Guy Goudiou. Code postal H4E H31 Canada.